tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des signes pour ce mois de janvier 2023. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2023 avec avant tout la santé et puis la concrétisation de tous vos projets. Donc on va commencer par le signe des Capricornes. On fera donc un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes général avec l'oracle de la destinée et on terminera par votre tirage sentimental pour ce mois de janvier 2023 avec la métisse Love Oracle. Donc c'est parti pour le signe des Capricornes. Donc je rappelle, il s'agit bien d'une guidance pour le signe des Capricornes mais générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce dont il vous parle. Donc c'est parti avec le jeu de 32. Hop. Et à la coupe, j'ai la carte du face-à-face et de l'entretien et j'ai la carte du 8 de trèfle. Donc là, on me parle de face-à-face, d'entretien, donc soit par rapport à des démarches que vous avez en cours, donc ça peut être des démarches d'ordre professionnel, et donc du coup vous allez avoir donc un visuel, un face-à-face, soit alors tout simplement on parle d'une jeune fille brune, et donc du coup vous allez peut-être avoir un entretien ou un rendez-vous avec une jeune femme brune. On va voir ce que nous dit exactement le tirage à 15 cartes. Hop, c'est parti pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2023. C'est parti. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on me parle de la dame de cœur. Donc la dame de cœur fait référence à une sœur, une fille ou une meilleure amie. On va regarder ce qu'il y a derrière ce dos deck. Je replace bien les cartes pour que vous voyez. Donc on me parle de cette dame de cœur, donc d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. On me parle de quelque chose de retardé. On a cette dame de pique, donc cette dame de pique peut vous représenter, vous la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, ou vous êtes veuve, seule ou divorcée. Donc est-ce que ça peut être des nouvelles là sous un retard par rapport à une de vos filles ou une de vos sœurs ou une amie très proche? Sinon, ça peut être votre maman, des nouvelles qu'elle attend des nouvelles de votre sœur ou de votre fille, mais des nouvelles qui sont retardées. On me parle également de signature. Vous êtes là, vous, le consultant, la consultante, et on me parle d'argent et de succès. Donc, il y a quand même des signatures là à venir. Alors, on peut être aussi dans le cadre familial, puisque j'ai sorti cette dame de cœur et cette dame de pique. Est-ce que ça peut être aussi une donation de la part d'une maman? À voir. On va regarder ce que dit le tirage. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir cette belle somme d'argent là qui est à venir. On a des signatures. Donc, on a des nouvelles très rapides là. Alors, par rapport à une situation qui est peut-être angoissante. Donc, si ce n'est pas vous, c'est votre sœur ou votre fille ou meilleure amie qui va avoir des nouvelles rapides là par rapport à des projets, mais des nouvelles là qui l'angoissent, qui ne sont pas bien. On recouvrira ce 8 de pique après. Ensuite, on me ressort ce 8 de trèfle et on ressort encore l'entretien. Vous voyez, ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure, on avait cet entretien avec cette jeune femme brune ou des entretiens suite à des démarches. Et je vous confirme que donc c'est très positif puisque j'ai ce 9 de cœur. Donc on a ce visuel, ce face-à-face, soit par rapport à des démarches en cours ou avec cette jeune femme brune, donc plus jeune que, enfin plus jeune, quand on dit jeune c'est 25-30 ans. Et on a des nouvelles qui font joie. Ensuite, on me parle de beaucoup de communication, là, par rapport à un déménagement ou un changement. Il y a beaucoup de communication. On a ce roi de pique. Donc, ça peut être un notaire, un avocat, un agent immobilier. Donc, il y a du changement, là, ou un déménagement. Il y a quelque chose à prévoir également. Et j'ai le roi de cœur, j'ai la certitude avec le petit déplacement. Donc, certitude de quoi? D'avoir peut-être une visite de votre papa. Si c'est vous, mesdames, ça peut être une visite de votre partenaire, là, votre partenaire de cœur. Mais en tout cas, avec certitude, on vous dit que cette personne fera un petit déplacement et viendra vous voir. On me parle également de blocage. Alors, de blocage, soit par rapport à un nouveau départ, ou par rapport à des nouvelles, là, un nouveau départ qui est en lien avec l'étranger ou une autre région. Sinon, ça peut être des blocages aussi par rapport à l'annonce d'une grossesse, mais d'une grossesse qui peut être alors soit d'une personne qui n'habite pas à côté de chez vous, qui est dans un autre département ou une autre région,
Sinon, ça peut être des blocages également, peut-être par rapport à une situation et on a derrière le nouveau départ. Donc ça peut être aussi une réconciliation, mais avec des personnes qui n'habitent pas près de chez vous. Donc on va recouvrir cette carte des blocages et également donc la carte du 8 de pique, hein, qui sont juste des cartes négatives. Sinon en soi le jeu n'est pas mauvais. Hop, c'est parti. Alors, les nouvelles avec ce 8 de pique et le 9 de pique. Donc sur le 8 de pique, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc il y a des nouvelles là par rapport à des projets qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Enfin, quelque chose qui peut vous angoisser. Hein. Ouais, et il y a le couple qui est là. Donc ça peut être le couple là qui n'est pas bien. On est peut-être en attente de nouvelles là par rapport à quelque chose. Bon, derrière, après, comme j'ai sorti ce 9 de cœur avec des démarches et un face-à-face, si on est dans la continuité de nouvelles qu'on a ici, les choses vont se décanter. Hein. Et là, on me parle de blocage là à l'instant T. Donc, vous voyez, on a le 7 de cœur après. Donc, ça peut être une réconciliation ou un nouveau départ suite à ces blocages avec des personnes qui peuvent venir de l'étranger. On va recouvrir cette carte d'étranger. Ça peut être des papiers, des signatures. Quelque chose qui était peut-être bloqué. Et là, ça y est, ça va se débloquer. Il y a un nouveau départ par rapport à ces signatures-là. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les sujets qui ont été évoqués. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Hop. Allez, c'est parti. Donc, tirage pour le mois de janvier 2023 pour le signe des Capricornes. Ah, on a une carte là qui vient de tomber. On a la carte du verdict. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont en procédure ou en attente de nouvelles et on vous dit que ça y est, ça va arriver, ça va tomber. On va voir ce que nous dit le tirage. À la coupe, on me parle d'argent et on me parle de changement. Donc là, il y a du changement. Alors dans le domaine, certes, financier, ça peut être également un changement de poste professionnel qui vous mène sur une évolution professionnelle avec un poste où vous allez gagner un peu plus d'argent. Et derrière ce changement, j'ai l'ouverture. Hein, donc c'est très positif. Et derrière l'argent, j'ai la chance. Donc ça peut être aussi un gain d'argent, hein, tout simplement au jeu, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, là, c'est positif sur le domaine financier. La roue tourne. Hein. Hop. C'est parti. Allez. Un tirage à 13 cartes. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, on me parle d'examen. Donc, j'ai la carte positive qui dit oui. On va regarder derrière. Alors, on me parle d'examen. Donc, la carte qui dit oui. Oui, par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose là qui vous attire. Donc, si ce n'est pas votre partenaire, ça peut être aussi un travail, ça peut être une maison. Enfin, il y a quelque chose là qui vous attire. On me parle d'évolution derrière. Suite à des accusations, une prise de distance par rapport, alors peut-être à quelque chose là qui s'est passé dans votre foyer, je les retourne pour mieux les regarder. Donc là on me dit oui par rapport à ce miroir magnétique, derrière évolution. Accusation, prend des distances. Alors ça peut être des distances par rapport à des personnes qui font partie justement de votre foyer. Et derrière on vous dit qu'il y a une évolution de cette situation-là. Et on a quelque chose qui peut arriver un petit peu comme un cadeau du ciel, une séparation là dans le domaine familial. Donc il y a peut-être des choses qui se sont passées là dans le domaine familial, dans le foyer. Il va y avoir effectivement donc une cassure hein, avec une personne de votre cercle familial, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous allez être quand même soulagé parce qu'il va y avoir une prise de distance et ça va arriver vraiment, vous allez être soulagé, vous allez être bien. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, examen, on ressort cette carte de verdict, hein, elle est encore là. Donc on vous dit que ceux qui étaient en procédure ou qui attendaient des nouvelles par rapport à une situation là, on vous dit oui et le verdict il est là, donc c'est bon. Hein. On parle bien de la fin d'une situation, on a la fatalité qui est là. Hein. On parle d'étrangers, donc on avait la carte de la distance ici, on ressort l'étranger, donc après est-ce que ce sont des personnes de votre famille mais qui ne vivent pas près de vous et donc il y a cette séparation là. On parle de clairvoyance, donc vous ressentez les choses.
On ressort cette ouverture-là, donc c'est vous qui êtes maître de votre destin. Vous avez la clé, là, c'est vous qui avez la possibilité d'ouvrir ou non cette porte. On me parle d'instabilité. On parle de victoire. Donc, vous voyez, tout ce qui pouvait être instable par rapport à cette situation-là que l'on a vue là, alors qui peut être effectivement dans ce domaine familial, tout ce qui est instable, on vous dit que vous avez la victoire dessus. Hein. Et on a l'argent. Donc, il y a peut-être aussi une procédure, vu qu'on avait sorti la carte de la maison, ça peut être aussi une procédure immobilière dans le cadre de l'immobilier et non pas dans le cadre du foyer familial. Mais il y a quand même cette histoire de séparation. Donc, est-ce que certains d'entre vous sont en divorce ou en quiproquo avec des personnes de leur famille? Mais on vous dit que vous allez avoir gain de cause. Le verdict est là, on a l'argent et on a la victoire. Hein. Et on parle de protection. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Et on vous dit que les choses vont se faire dans le temps. On parle de femme. Alors la femme, ça peut être vous, la consultante, ou une femme extérieure à vous. Ça peut être aussi une avocate. On parle d'amour. Donc là, ça peut être aussi pour vous, messieurs, une femme, votre compagne, hein, qui est tout simplement qui est proche de vous. Et on parle de choix. Donc peut-être que là, certains d'entre vous, effectivement, sont dans une phase de séparation. Peut-être que on vous dit que vous avez le choix, vous pouvez rester ou non avec cette personne, ou parce que vous allez rencontrer une autre personne. Mais dans tous les cas, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui va prendre fin. On a peut-être effectivement la vente de ce bien immobilier, puisqu'on a quand même l'argent qui ressort là, et la distance qui est prise vis-à-vis de certaines personnes. Mais dans tous les cas, cette situation instable va prendre fin. On a le verdict qui va tomber. Donc voilà, on va regarder avec l'oracle de la destinée ce qu'il en est pour votre tirage général à 5 cartes. Hop, c'est parti. Donc, tirage général pour le signe des Capricornes pour le mois de janvier 2023. À la coupe, on me parle de suivre vos rêves et on me parle de décadence et de complaisance. Décadence, complaisance, derrière j'ai révélation inattendue. Donc là, vous pouvez peut-être apprendre des choses. Hein. Vous pouvez apprendre des choses peut-être même d'une personne masculine qui fait partie de votre cercle alors familial ou amical. Hein. Mais il y a une influence masculine là. Quelqu'un qui va vous apporter peut-être des informations et des révélations là qui vont être inattendues. Et on vous dit de suivre vos rêves et de vous reposer. On va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Il y a peut-être des choses, des révélations que vous pouvez apprendre. Alors, est-ce qu'on est dans la continuité de l'oracle des miroirs avec cette histoire qui pourrait être dans le domaine familial? On ne sait pas. Hop, c'est parti. Allez, tirage à 5 cartes. Pour le signe des Capricornes. Alors, on me reparle encore de récupération là. On vous dit de vous reposer. Ça peut être par rapport à une situation qui est assez compliquée. On vous dit que les choses vont se résoudre. On va trouver un terrain d'entente. On parle de fertilité, de sensualité. On a la carte de l'impératrice. On vous dit que les choses vont être en attente, vont être en suspens. Et on a la carte de la justice. Donc là, si on est dans la continuité de ce qu'on a pu voir tout à l'heure d'une potentielle séparation, si on est dans le domaine sentimental, on vous demande de vous reposer. On vous dit que les choses vont se résoudre, qu'il va y avoir un retour à l'équilibre. On a bien cette carte de justice qui est là, donc par rapport au verdict qu'on avait vu aussi avec l'oracle des miroirs. Même si les choses sont en suspens avec cette carte du pendu, on vous dit qu'il faut être patient, il y a de l'attente. Mais derrière, avec cette impératrice-là, on a la gestation de vos projets. Donc les projets vont quand même voir le jour. Mais il va falloir être patient et peut-être vous reposer parce que c'est peut-être un calme avant la tempête, hein, tout simplement. Maintenant, on va regarder votre tirage sentimental pour le mois de janvier. Donc bien entendu, hein, cette situation dont je vous parle ne peut pas parler à tous les Capricornes. C'est du général. Hein. Hop, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle ce qui en est pour votre tirage sentimental. Donc c'est parti pour les Capricornes pour le mois de janvier 2023.
Et à la coupe, pardon, j'ai la carte de l'automne, donc du détachement, d'une période de lâcher prise, et j'ai la carte de l'union. Alors, comme j'ai la carte de l'union, l'automne, c'est pas que forcément le détachement, le lâcher prise, puisque là on a quand même une carte positive. Ça peut être soit votre partenaire ou vous qui êtes du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, donc ça peut pas être vous, mes amis Capricorne, mais votre compagnon ou votre compagne qui peut être de ce signe-là. Sinon, c'est peut-être quelque chose, une situation qui s'est passée à l'automne. Donc, ça peut être une demande en mariage qui s'est passée durant cet automne. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans ce cadre-là. Et derrière, j'ai la carte de l'âme sœur. Donc, c'est vraiment positif. Hein. Là, d'un point de vue sentimental, pour certains, c'est très positif. Donc, effectivement, ça peut être une demande de mariage qui a été faite sur la période de l'automne ou une personne que vous avez rencontrée à ce moment-là. Ça reste une coupe, ça reste du général. On va voir ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Hop, on a l'élévation, le renouveau avec le changement qui donne des ailes. On parle bien de vous, le consultant. On parle de projet de vie commune, de naissance, de grossesse, et on parle de fidélité d'une relation qui dure dans le temps. Donc là, on est dans la continuité de la coupe. Hein. Donc malheureusement, ça ne parlera pas à tout le monde. Ceux qui sont célibataires, bah, malheureusement, là, ça ne vous concerne pas. Mais on voit que pour certains d'entre vous, donc avec cette union, ce couple et cette âme sœur qui était ressortie derrière l'automne, vous avez fait la rencontre d'une personne. Aujourd'hui, vous êtes en couple, on vous dit que c'est la bonne personne. Et on voit que les projets, là, vont se concrétiser. Et on vous parle de fidélité, de stabilité, et qu'il va y avoir vraiment une transformation dans votre vie sentimentale. Et on vous parle également d'élévation. Donc voilà, j'en ai fini pour vous les Capricornes. Donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je le reprécise avant de recevoir des commentaires très désobligeants que c'est un tirage général, ça ne concerne pas tout le monde. Ceux que ça n'intéresse pas de regarder les tirages des signes, vous passez. Ce n'est pas la peine de regarder la vidéo pour ensuite commenter, passer à autre chose. Mais donc voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.